10 € sur le 10, passé à la 5e, dit. Pareil qu'il s'est remis à jouer. C'est une véritable drogue pour lui. Ton père a quand même failli perdre tout ce qu'il possédait à cause du jeu. Si j'ai envie de me faire un petit tiercé par-ci par-là, c'est pas toi qui vas m'en empêcher. Hein. T'as vu, Roland, il joue encore. C'est pas parce qu'il a fait un petit tiercé que c'est la fin du monde. Ouais, tous les matins, il joue au PMU, après, il fait des 421 toute la journée, et le soir, il fait des pokers. Le poker? C'est de pire en pire. Il joue matin, midi et soir, il pense plus qu'à ça. J'aime Luna. Ça me fout vraiment les boules que mon père s'opplie avec Luna. Y'a un mec qui essaie de te la piquer et au lieu de lui rentrer dans l'art, tu te tires. J'ai besoin de prendre l'air. Je suis quoi pour toi, un meuble? Si tu nous aimais comme tu l'as dit, tu resterais. Avec moi, y a rien qui marche. Mais qu'est-ce qu'il a? Son père s'est tiré, Luna se barre. Il va pas bien. T'en as rien à foutre de moi. Je suis un boulet pour toi, pour mon père, pour ma mère. Je sais que vous voulez pas de moi, mais je me laisserai pas faire. Nathan n'est pas rentré de la nuit. Quoi? Tu l'as pas vu, évidemment. Non. Enfin, si, hier, dans l'après-midi. Et il ne t'a rien dit de particulier? Qu'il allait dormir chez un copain ou qu'il allait à une fête? Non, mais non. Tu as appelé Juliette, ils sont tout le temps fourrés ensemble. Elle ne sait pas où il peut être. T'as prévenu Guillaume? Oui, il arrive par le premier train. J'ai appelé Léo aussi, il m'a dit qu'il allait faire le maximum. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quand on s'est vu hier, Nathan n'avait pas l'air d'aller très bien. Je crois qu'il accepte mal notre séparation avec Guillaume. Évidemment qu'il accepte mal. Entre vous deux, il commençait à peine à trouver un peu de stabilité. Et toi, tu fais tout exploser. Écoute, j'ai fait plein de conneries dans ma vie. Mais tu ne m'as jamais jugée. Alors s'il te plaît, Rachel, continue. Je te demande partout. Non, je devrais pas te parler comme ça, mais... J'ai attendu ce gamin toute la nuit et je suis folle d'inquiétude. Je rends tout le monde malheureux avec cette histoire. Même moi, finalement. Allez, j'y vais. Tiens-moi au courant dès que tu as des nouvelles. Si j'en ai. Nathan a disparu. Léo? C'est vraiment une fugue? Vu le bonhomme et les circonstances, il y a peu de risque que ce soit autre chose. Vous avez une idée de l'endroit où il pourrait se cacher? Moi, je dis qu'il est tout près d'ici, bien au chaud, qu'il est bien en train de prendre son pied à nous regarder, s'inquiéter pour lui. C'est vraiment pas drôle. Je l'ai vu hier, il était détruit à l'idée que ta mère parte en Afrique. Mais il veut juste qu'elle culpabilise. Il lui fait du chantage affectif, c'est tout. Mais c'est dégueulasse de dire ça. Bon, arrêtez de vous engueuler, c'est pas le moment. Est-ce que l'un de vous deux l'a eu au téléphone? Non. J'ai essayé de l'appeler hier, mais il a pas répondu. Nathan est sensible et hyper impulsif. Il est capable de faire une connerie, il faut le retrouver vite. Ouais. Arrête de culpabiliser comme ça. Je me suis occupée de lui quand Guillaume était en prison. On a passé plein de temps ensemble. Bon, à ce moment-là, je pensais rester avec son père, mais je trouvais ça bien que Nathan s'attache à moi. Je comprends. Ouais, c'est plus fort que moi. Hein. Dès que quelque chose s'installe dans ma vie, il faut que je casse tout et que je me tire. Quitte à devenir la femme cachée d'un prêtre en Afrique. C'est Rudy qui t'a dit ça? La femme cachée. Je crois pas que je supporterais ça très longtemps. Je crois que tu ne supporterais pas du tout. T'es pas obligé d'être prêtre pour t'occuper des enfants des rues. On pourrait partir s'installer à Kinshasa. On démarrait une autre vie, une nouvelle vie. Personne ne connaîtrait notre passé. Et on vivra de quoi? Je travaillerai. Ça n'a pas de sens, Luna. C'est tellement difficile ici. Entre Guillaume, Nathan, ma mère. J'ai juste envie de quitter tout ça. On ne quitte pas ses problèmes en quittant son pays. Je sais. J'ai passé plusieurs années en Amérique du Sud et ça n'a rien résolu. Tu peux revenir en arrière si tu veux, tu sais. C'est ce que tu veux, toi? Non, moi, je suis capable de respecter ta décision. Je veux être avec toi. Écoute, on va boire à sa santé quand même. Hein. Tching, tching. J'ai jamais vu mon père avec une tête pareille. Il a fait la nouba ou quoi? Ah, si c'était que la nouba, ça serait pas si grave. Tu veux dire qu'il est encore... Joue au poker, oui. Toute la nuit.
Il a ouvert le bar ce matin sans même s'être couché. Il a perdu. Apparemment non, hein. Il est de super bonne humeur. Il a dû gagner. Ça peut pas continuer comme ça, il va y laisser sa santé. Et un jour ou l'autre, sa chemise. Faudrait que tu lui parles. Est-ce que tu crois qu'il m'écoute? Il noie le poisson. Puis après, il monte sur ses grands chevaux. Tu sais ce qu'il est en train de faire là en ce moment avec les deux autres zigotos? Il prépare sa partie de ce soir. Non. Je te jure. Je les ai entendus au passage. Ça va mal finir cette histoire. Et si je venais avec vous? Non mais à quel titre? On est censé être un couple marié, bien dans les convenances, et on vient faire une insémination. T'as oublié? Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire des convenances, moi? Et tout ce bébé, on le fait à 3, non? La société est faite comme ça, hein. C'est peut-être con, ringard, réac, tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. Oh, vous croyez que c'est le moment pour vous chamailler, là? Et c'est lui aussi, il veut pas comprendre. Tu crois que c'est facile pour moi de vous laisser? Excuse-moi, j'ai été con. Non, c'est moi qui suis un gros nul. Je sais bien que c'est pas possible de vous accompagner. En fait, on est à cran tous les trois, quoi. Hein? Ça doit être le lot de tous les papas et mamans du monde. Bon, allez-y, vous allez être en retard. Moi, je retourne au Mistral et je vous attends, d'accord? Je te tiens encore en seconde par seconde. Ah, n'oubliez pas, hein. Vous me faites le plus beau bébé du monde. Un bébé dans mon genre, quoi. Excusez-moi, mais j'étais si pris que j'ai pas pu faire autrement qu'entendre votre conversation. Il n'y a rien de secret. D'après ce que j'ai compris, vous inquiétez pour votre père. Je joue au poker à mes heures perdues. Et je peux vous rassurer, c'est une habitude qui finit par passer. Parfois, ça passe quand il est trop tard. Ça passe quand on a fait la pénible expérience de tout perdre. Le joueur est ainsi fait qu'il ne comprend qu'après vraiment avoir touché le fond. C'est pas ce que je souhaite à mon père. Moi, c'est comme ça que j'ai été guéri du jeu. Et vous devriez organiser une partie, disons, un peu spéciale. Pour lui faire croire qu'il a tout perdu. Comment ça, lui faire croire? Avec un ou deux complices, vous plumez votre père jusqu'au dernier centime. Là, vous le laissez mijoter pendant plusieurs jours, le temps de le dégoûter pour toujours du jeu. Trop compliqué, puis je connais personne dans le milieu du poker. Je pourrais vous arranger le coup si vous voulez. Qui vous dit qu'il va perdre? C'est un bon joueur. Il suffirait de provoquer la chance. Cody est là? Non. Il était à la terrasse du Mistral tout à l'heure, tu ne l'as pas vu? Non. Trop occupé à organiser ton voyage pour l'Afrique, sans doute. Qui t'a parlé de ça? Tu es le sujet favori des discussions en ce moment. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Ni Dieu ni maître, c'est ça? Exactement. Et je te conseille d'en faire autant, ça te ferait beaucoup de bien. Faut croire que je suis pas assez égoïste pour ça. Je ne suis pas égoïste, je suis indépendante. Un gamin de 14 ans se balade dans la nature grâce à ton indépendance. Tu peux te fier de toi? Ce gamin est censé avoir un père qui s'occupe de lui. Guillaume a pris le premier prétexte venu pour quitter Marseille. Parce qu'il ne supportait pas votre séparation. Et tu le sais très bien. Arrête de nier l'évidence. Vous m'emmerdez tous. Et toi la première. Tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît. Je te parle sur le ton que j'ai envie de prendre. Monsieur Marcy, je vous cherchais. Vous m'avez trouvé, c'est pourquoi? Je me suis laissé dire que vous étiez un bon joueur de poker. Étant moi-même amateur, je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'organiser une partie tous les deux. Qui vous a dit que je jouais au poker? Je voulais te parler. T'es occupé peut-être? Non. C'était une conversation amicale. J'étais juste en train de proposer une partie de cartes à votre père. Partie de cartes qu'il va vous refuser, mon père ne joue plus. Vous n'étiez pas au courant? Oh, François, de quoi je me mêle, là? On en a déjà parlé. Tu sais bien, faut que tu te montres raisonnable avec ça. Non, je sais rien du tout. Et jusqu'à nouvel ordre, je fais encore ce que je veux de ma vie. Hein. Tu vas pas jouer au poker avec lui? Pourquoi pas? Parce que c'est pas un copain de pétanque qui tu vas te faire plumer. Et qui vous dit que ce sera pas moi le pigeon de partie? Mon instinct. Vous êtes du genre à tricher aux cartes. Bah, venez jouer avec nous. Vous pourrez me surveiller. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Hein. François, il joue comme un pied. Pas du tout. Bon, mais de toute manière, on joue pour s'amuser. Pour s'amuser, faut quand même intéresser la partie un minimum, hein, sinon autant jouer à la marelle. Hein. Et la marelle, c'est plus de notre âge. Alors, vous en êtes ou pas? Très bien, je joue. On fait ça quand? Cet après-midi. Oui, mais alors, pas au bar. Hein. On peut faire ça chez moi?
Ça m'étonnerait que ce soit du goût de Blanche, non? Blanche, j'en fais mon affaire. J'ai bien peur que ce soit ni vous ni moi le pigeon de la partie. Ouais, ben, faudra miser petit, hein. Pas l'intention de mettre mon fils sur la paille. Je vois pas comment tout perdre va guérir ton père de son vice. Je trouve ça dangereux. Et s'il s'acharne encore plus après pour essayer de se refaire? Il pourra pas. Il sera censé être ruiné. C'est pas ce qui arrête les vrais joueurs, paraît-il. Bon, tu peux m'aider, ça ira plus vite. Ça va marcher. Quand on lui annoncera que ses pertes étaient bidons, il prendra conscience de tout ce qu'il a failli perdre et il sera guéri, crois-moi. Et tes complices, tu es sûr d'eux? T'inquiète pas, ils sont béton. Je les connais? Non. C'est des anciens copains de pétanque. Au fait, on devait jouer ici cet après-midi. Ça pose un problème? Il faut que je débarrasse le plancher, je suppose? Ça serait mieux. D'abord, ça serait plus crédible pour mon père. Puis je te vois pas trop en tenancière de tripot. Ok. Je vais au cinéma. Et toi, en échange, tu finis les pommes de terre. Dis, quand t'auras fini avec le bar, on pourra rentrer chez moi si tu veux, hein. J'ai plein de ménage en retard. Je suis un peu nerveux, là. Bah, j'avais pas remarqué, hein. Bon, allez. Bien. Comme il n'y a pas foule, on va s'offrir un petit remontant, hein. Ouais, c'est gentil, ça. Tranquillou tous les deux. C'est ma tournée. Je sais bien que tout va bien se passer, mais j'angoisse. Me dire que ma mère connaîtra jamais mon enfant, ça me... C'est quand même mal goupillé, la vie, non? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Rien, t'inquiète pas. Bah ça a pas l'air quand même. Non, un petit coup de déprime. Mais c'est pas grave. C'est à cause du bébé. Et à cause de Carole qui sera jamais là pour le voir. Excuse-moi, je devrais pas te dire ça parce que t'as vécu. Non, mais t'inquiète pas. Puis tu sais, c'est pas pareil. Hein. Je suis quand même vachement contente pour toi. Parce que je trouve que t'as une histoire très belle. C'est vrai que si tout marche comme on veut, elle sera belle comme histoire, non? Bah oui. Alors fais un effort, tonton d'amour, et souris-moi. Bah arrêtez de la défendre, c'est comme votre neveu et votre petit-neveu qui trinquent en ce moment. Nathan a fugué parce que sa vie est difficile. Difficile à cause de son père, de sa mère. Difficile parce qu'il n'a pas de point de repère. Si Luna était restée avec Guillaume, il en aurait. Luna n'est qu'une petite partie de son problème. Sa relation avec son père est fragile, chaotique. Il est instable et c'est pour ça qu'il a fugué. On va le retrouver, j'en suis sûre. Il faut pas prendre Luna comme bouc émissaire. Elle aussi, elle souffre de cette situation, je t'assure. Excusez-moi, Rachel, mais j'ai un peu de mal à le croire. C'est toi qui l'as vu en dernier, pareil? Oui, hier, en fin d'après-midi. J'aurais jamais dû partir. On t'a proposé du boulot, c'était difficile de renoncer à ça. Mais non, personne ne m'a proposé de boulot. Je ne pouvais plus supporter de rester ici. J'ai laissé tomber mon fils, comme d'habitude. Je vais pas te jeter la pierre. Moi, j'ai qu'une envie en ce moment, c'est de me tirer d'ici. J'ai même envisagé de partir en Afrique. C'est te dire. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais j'en sais rien. Je merde tout avec ce gosse, depuis le début. Non, arrête, tu fais du mieux que tu peux. Mais non, le truc, c'est que je suis pas fait pour être père. Je peux pas, j'y arrive pas. J'ai toujours l'impression qu'il s'en sortira mieux sans moi. Allô? Non, je suis à Marseille. On a retrouvé des affaires de Nathan. Son portable, son sac à dos et son blouson. Où ça? Dans une crique près du port de l'Escalette. Bon, c'est une bonne chose d'avoir retrouvé ces affaires, non? Plutôt. Si Nathan avait pas envie qu'on le retrouve, il aurait pas laissé des indices. Ça veut dire, je suis par là, je vous attends. Venez me chercher. Ils ont retrouvé ces affaires.
J'ai des hommes qui ratissent le secteur. S'il est dans le coin, on devrait pas tarder à le retrouver. Je vous tiens au courant. Très bien, merci. Elles étaient où? Du côté du port de l'Escalette. C'est pas vers le chemin des Gouttes, ça? Si, pourquoi tu penses à ça? Quand tu étais en prison, j'avais emmené Nathan faire une balade dans la garrigue vers là-bas. Il avait adoré, il trouvait ça super apaisant. Tu devrais y faire un tour. Attends, Guillaume, je viens avec toi. Merci. Thomas, je peux pas trinquer avec une coupe vide. Bah, elle est pas vide ta coupe. Il y en a dedans, mais au fond. Bon, bah vraiment tout au fond alors. Hein. Bah, estime-toi heureuse, normalement une femme enceinte n'a pas le droit de boire d'alcool. Eh ouais, Thomas a raison, c'est ta dernière coupe de champagne avant l'accouchement. Oula! Vous en avez beaucoup des interdits comme ça en stock? Dites-le moi, hein, que je me prépare. Bah, je sais pas, moi, les trucs de base, plus de voyage, plus de tabac, plus de fiesta. Nicolas, répète à Thomas ce qu'a dit le Toubib. Il a dit que tout était impeccable pour nous deux, qu'on était des patients modèles et... Enfin, que tout va bien, quoi. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit après? Qu'est-ce qu'il a dit après? Je sais pas. Et il a dit autre chose? Après, il a dit qu'il fallait attendre pendant une quinzaine de jours les résultats, qu'il fallait essayer de pas trop y passer en attendant. C'est vrai, il a dit ça aussi. Et il a ajouté, changez-vous les idées et profitez de la vie. Il a dit ça? Oui, il a dit ça texto. Et je compte bien suivre ses instructions. Je vais l'appeler, moi, ton médecin. Il a dû confondre avec le père, c'est pas possible. Bon, bah, toi, t'appelles le docteur, et puis moi, j'appelle Mélanie parce qu'on a un petit week-end prévu toutes les deux. Nathan! T'es fatigué? Non, découragée. Faut pas, tu sais, j'ai besoin de toi. Enfin, je veux dire, j'ai besoin de ton aide. J'en ai tellement marre. Mais où peut bien être? C'est si vaste ici. On passera la nuit, mais on va le trouver. Bon, allez, on y retourne. Nathan! Guillaume! Et si on allait voir là-bas? Hé, Nathan! Dis-moi, elle est pas mal ta chambre d'hôtel? Vous êtes venu, je vous ai rien demandé. On est venu parce qu'on t'aime, imbécile. Au revoir. Foule. Ah, vous finirez cette partie sans moi. J'ai pas l'air content. Hein. Bon, on arrête? On va pas jouer à 3? Tu plaisantes, on commence à peine. T'as vu ce que tu perds? Et alors? C'est la fin de la partie qu'on comptait les points pas avant. L'année dernière, je me suis refait entièrement dans la dernière demi-heure. Oui, enfin, là, c'est mal engagé. Hein. Allez, arrête de discuter, donne les cartes. Ouvert. Sans moi. Suivi. Carte. 3. 2. Je vois. Brûlant de dame. Trop court. Miette aux as.
Tu vois. Chance tourne. Je te l'avais dit. Oh, j'ai eu si peur. Si peur. On l'a retrouvé transit froid. Tu ne recommenceras plus jamais, n'est-ce pas? Tu me le promets? J'en mourrai. Je voulais pas te faire de peine. Je suis désolé. Hein. Je voulais juste... Bon, allez, on n'en parle plus. Le principal, c'est que tu sois là. Alors, t'es contente que je sois rentrée? Mais bien sûr, quelle question. Alors, tu vas rester? Nathan, ce que va décider Luna ne te regarde pas. Si, ça me regarde. J'ai pas envie qu'elle parte, alors je lui dis. Nathan, C'est pas parce que toi, tu refuses de te battre pour qu'elle reste que je dois faire pareil. C'est beau une famille réunie, non? Dommage que tout ça ait explosé en plein vol. Je ne suis plus prêtre, la trêve est finie. C'est ça? Tu ne te comportes pas comme un prêtre. Un prêtre est censé résister à la tentation. Toi, tu trébuches sur le premier obstacle venu. C'est vrai. Ma première impression était la bonne. Tu es venu ici pour semer la zizanie. Non, je ne suis pas venu pour ça. C'est pourtant ce que tu as fait. Si ta conscience ne te reproche rien, alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai parfois l'impression que vous me reprochez tout simplement d'exister, Myrta. Tu sais très bien ce que je te reproche. Whisky, monsieur? $5 000. Je joue votre tapis, merci. C'est trop, arrête. Ne vous en mêlez pas, vous. Je vois. Carré de allée. Bon, arrête le massacre. Donne une prolongation. Il n'en est pas question, t'as vu, t'as déjà tout perdu. Votre fils a raison, monsieur Merci. Laissez-moi ma chance, vraiment. Avec quel argent? Tout à l'heure, vous m'avez déjà demandé un arrangement pour vos paiements. Vous serez payé jusqu'au dernier centime, n'ayez crainte. Quoi qu'en dise le proverbe, la parole n'est pas d'argent. François, tu veux m'avancer? Non. Arrête, je t'en prie. Laissez tomber, croyez-moi. Vous n'avez tout de même pas joué votre part. Le bar? Le bar, c'est ça. Je vous laisse le bar en gage. Tu deviens fou? Tais-toi. Le bar, ça vous va? Je vous signe une reconnaissance de dette avec le bar en gage. Je suis un homme de parole, vous pouvez avoir confiance. Papa, ne fais pas ça.